va porter sur ce livre Martyr sur la Côte d'Azur, que j'ai trouvé providentiellement au couvent d'Orenc chez les Capucins, et je me suis dit c'était quand même trop fort que je tombe sur ce livre, et alors qu'on devait se voir à Nice. Et il est très bien. Donc l'auteur, c'est un abbé du 19e siècle qui est mort en 1902 et qui était aumônier donc à Saint-Tropez. Et donc je vais présenter rapidement ce livre et lire quelques citations qui qui raconte une page d'histoire. Je vous le recommande vraiment parce qu'il est bien écrit. C'est pas un livre d'histoire pour en parler. Il prend le mode du récit. Je pense qu'on le classerait aujourd'hui comme roman historique, mais ce n'est pas un roman historique dans le sens que c'est pas romancé, il n'y a pas de romance, et c'est très édifiant. Et voilà, donc il présente, c'est un peu, ça ressemblerait plutôt à une vie d'un saint en fait, un converti musulman qui va finir martyr. Et autour de ça, il va faire des petites incises sur l'histoire de Saint-Tropez, de Nice, de Marseille, depuis l'Antiquité jusqu'au 8e siècle. Donc l'histoire se passe au 8e siècle, au moment de Charles Martel. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la dernière prière que l'on a lue au début de la conférence est une prière qui est tirée d'un missel carolingien de cette époque-là, enfin juste après, sous Charlemagne, donc fin du 8e siècle, début du 9e siècle. Donc on est dans cette ambiance-là où on est encore sous les mérovingiens, on est voilà, tout le royaume franc est grand. Et l'histoire commence à se passer donc juste au moment de Charles Martel, donc 732, Charles Martel qui vainc les Sarrasins à Poitiers et qui, selon les traditions, il y a eu 375 000 musulmans qui seraient tombés lors de cette bataille, qui est vraiment mis un coup d'arrêt à la poussée musulmane en Europe de l'Ouest. Et sauf que ce qui est assez intéressant, c'est que les musulmans ne sont pas partis, les Sarrasins sont restés. Et donc c'est très bien que j'ai deux niçois au moins d'adoption autour de la table, comme ça ils pourront m'aider à situer. Mais après lire ce livre, on a très envie de visiter les lieux dont il parle. Et il y a une montagne des morts pas loin là. Et ben, c'est là où apparemment où il y avait des camps. Il appelle ça la montagne des morts. Alors, en tout cas, donc il y avait des camps de Sarrasins. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ils restaient sur le territoire, ils avaient des camps et de temps en temps ils faisaient des razzias. Et après Poitiers, les razzias musulmanes continuaient dans le sud de la France, et en particulier sur le pourtour méditerranéen. Et c'est dans ce contexte que se place le récit de ce livre. Et Charles Martel, vraiment, donc le marteau, hein, Martel, c'est le marteau, donc le duc de France qui a repoussé les musulmans en Poitiers. Et en 737, Charles Martel vient ici dans le sud-ouest pour repousser les musulmans, mais après il repart dans le nord parce qu'il doit aussi repousser d'autres invasions dans le nord de la France. Et c'est à ce moment-là que va un peu se passer cette histoire-là. Alors, c'est très intéressant aussi de voir à quel point l'histoire de la Côte d'Azur est profondément chrétienne depuis longtemps et romaine. Donc moi j'ai appris, peut-être que vous saviez, moi en tout cas je ne savais pas, mais par exemple Provence, ça vient du latin provincia qui veut dire province, et province romaine. Marseille, donc c'était romain avant la Gaule en fait, enfin avant la Gaule entière, avant Jules César. C'est vers 130 avant Jésus-Christ que les Romains s'installent là. Aussi quelque chose d'intéressant sur les Romains, c'est qu'on apprend un peu dans les livres d'histoire, mais que j'avais pas non plus lié, mais c'est qu'à chaque fois les Romains arrivent sur demande d'aide d'une ville locale ou enfin d'un royaume local. Et finalement, après, ils s'installent définitivement et ne repartent plus. Et c'est Marseille qui appelle les Romains en Inde plusieurs fois pour combattre des tribus voisines qui étaient dans les villes à côté, les Liguriens, Auxidiens, des choses comme ça.
et ils s'installent définitivement. Et ce qu'ils ont fait pas, et ils ont fait pareil en Israël finalement. C'est les Roms, c'est les Maccabées qui appellent les Romains à la rescousse contre je ne sais plus quel envahisseur. Finalement, ils restent. Bon. Et ensuite, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que tous les noms je vais parler un petit peu de Saint-Tropez et un petit peu des îles de Lérins, qui sont quand même très connues, mais qui sont assez fantastiques. Bon. Donc, pourquoi ça s'appelle Saint-Tropez, je ne savais pas, mais c'est le Saint-Tropez, donc qui était un officier et un noble de la cour de Néron, qui s'est fait persécuter et décapiter par Néron en Italie. Et son corps, sa tête a été récupérée directement sur place, mais son corps a été envoyé dans la mer et il a échoué en fait à l'actuel Saint-Tropez, qui s'appelait avant Herculea, donc il y avait des temples d'Hercule, etc. Et ils ont recueilli ces reliques et c'est devenu un tel lieu de pèlerinage et de culte que, de façon coutumière, on l'a appelé Saint-Tropez et c'est resté. Et déjà à l'époque, au 8e siècle, on appelait cette ville Saint-Tropez. Il y avait déjà des chrétiens, il y avait déjà des proto-chrétiens parce que c'est l'endroit où est arrivée Sainte-Madeleine. La Côte d'Azur a été une des premières, il y a des apôtres qui sont venus ici, il y a Sainte-Madeleine qui est venue ici, il y a Lazare qui est venu ici. Donc il y avait une communauté chrétienne. Et il y a eu pas mal de martyrs. Par exemple ici, là, aux arènes de Cimier, c'était Saint-Pons. Donc tous les martyrs comme ça, romains. Et ensuite, donc, il y a eu beaucoup de cénobites aussi, de monastères qui se sont fondés, et en particulier sur les îles de Lérins, et qui sont quand même exceptionnels. Enfin, c'est Saint Honorat donc, qui font de ça. Et tous les grands saints que l'on connaît du 5e siècle sont venus à ce monastère. Donc Saint-Hilaire, Saint-Loup, qui avait d'autres encore, Saint-Arnoux, voilà, qui sont connus peut-être, c'est les plus, mais après il y en a d'autres, bien d'autres. Il y a des Saint Thomas, des Saint Victor aussi, qui est ensuite Saint Césaire aussi. Donc tous les grands saints de cette époque venaient se former ici, et aussi les saints qui sont allés en Irlande après venaient ici aussi. Donc c'était un énorme, à la fin du 7e siècle, donc juste avant l'histoire que j'ai rapidement présentée, il y avait, dans des chroniques, on parle de 3700 moines qui gravitaient autour de ce monastère qui était sur les îles de Lérins. Et c'était pas forcément tous sur les îles parce qu'ils s'occupaient de tout ce qui se passait autour. Et 3700 moines, c'est un énorme complexe, quoi. C'est immense. Donc c'était une terre profondément chrétienne, déjà donc sous les Mérovingiens, longtemps depuis le début chrétienne. Très christianisé profondément, avec encore beaucoup de moines, beaucoup d'évêques courageux, et beaucoup de cette ferveur encore des premiers chrétiens, voilà, qui étaient tous qui étaient là. Et donc 732, Charles Martel repousse les morts. Et donc l'histoire que raconte de façon très très bien, très agréable et très édifiante ce Joseph Guillermin, qui lui était donc aumônier à Saint-Tropez, il raconte l'histoire d'un capitaine et un noble musulman qui s'appelle Suleiman, qui était omeyyade, parce que grosso modo, après Mahomet, à cette époque-là, dans les années 730, l'empire musulman, enfin les califes, se divisent entre omeyyades et abbassides, et les abbassides vont exterminer tous les omeyyades, avec un tyran qui s'appelle Abdallah, qui va essayer de supprimer tous les héritiers de la famille du calife des Omeyyades, mais il y aura quelques survivants, dont Abderrahman qui va fonder le califat de Cordoue, et en fait ce saint martyr que je ne connaissais pas avant et qui est assez inconnu, mais je pense que c'est un saint martyr à retenir quand on parle des musulmans. Parce que c'est vraiment, je pense qu'ici à Nice, si vous avez parlé des musulmans, c'est très intéressant à lire. Je lirai quelques passages après. Donc ce Suleiman, qui était un noble musulman, un capitaine, donc un infidèle, etc., qui échappe au massacre,
de façon assez exceptionnelle, qui part en fuite et qui échoue en fait là à Saint-Tropez, qui se manque de se faire tuer par des galères, enfin par des musulmans, enfin par des des abbassides qui le poursuivaient, et il est recueilli par un médecin qui est aussi célèbre, donc Césaire, et qui le soigne chez lui. Et en fait, il va être en convalescence chez sa Césaire, donc, qui sera à Saint-Tropez. Et sa fille va prendre soin de lui. Et il va se faire catéchiser indirectement. Il va rencontrer des chrétiens. Et petit à petit, en fait, c'est l'histoire de sa conversion, peu à peu. Il ne reçoit pas du tout le baptême tout de suite, il prendra beaucoup de temps pour recevoir le baptême. Et c'est vraiment très 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 oui, édifiant et de voir comment cette personne se convertit. Et ce qui se passe, c'est que ça se passe, il se fait recueillir en 737 et les massacres vont se passer en 739. Donc en gros, sa conversion va prendre 2 ans. Et toute l'histoire, c'est cette histoire-là, qui se finit à la fin sur l'attaque des Sarrasins sur Saint-Tropez et les îles de Lérins, avec le massacre de plus de 600 moines et de nombreux autres chrétiens qui finissent martyrs et qui ne vont pas, ou très peu, apostasier. Il y aura donc beaucoup de ça, et on voit donc toute cette histoire de comment voilà, ils arrivent au martyr, parce que qui va être, parce que voilà, les vertus de prudence de l'abbé qui va en fait quand même envoyer par exemple certains novices en Italie pour se réfugier, comment il va protéger les reliques de Saint-Tropez. Comment aussi il y a des traîtres, des Judas, il y a un passage très intéressant sur un Judas, enfin de cette époque, enfin il y a un infiltré musulman qui va reconnaître le terrain avant parce qu'ils veulent voler tous les reliquaires, tout ce qui est en or et tout ça. Et juste avant, ils étaient allés, ils avaient fait une razzia sur un autre monastère un peu plus loin, là, avec la Vierge Zébi, là, et ses Saintes Vierges, mais ils n'avaient rien trouvé parce ils étaient attaqués comme ça, mais ils avaient, enfin, comme ils avaient vu venir, ils avaient caché toutes les reliques, donc pour pas se faire avoir 2 fois, l'émir là avait envoyé un infiltré, ils avaient repéré les lieux, et il avait réussi à soudoyer celui qui devait fabriquer la cache pour les reliques dans les anciennes catacombes. Et donc voilà, il y a plein de miracles qui se passent en fait, dans le fait qu'à la fin les reliques ne tombent pas dans les mains des émirs et puis finissent tous en martyrs, de la fille vierge de Césaire, de l'arabe converti, et voilà, de tous ces moines. Donc tout ça c'est très beau. Et je le conseille vivement. Et je vais lire juste 2 passages, peut-être 3. Et c'est intéressant parce que donc ça a été écrit à la fin du 19e siècle. Donc il n'y avait pas de musulmans sur la Côte d'Azur à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir comment ce prieur, alors la conversation est imaginée, mais c'est tiré de sources historiques, comment il va parler à ce musulman, donc de noble extraction, hein, qui lui-même est quand même descendant de 14 califes, hein, descendant du prophète, qui est donc qu'on a appris vraiment à se soumettre à l'autorité du prophète, même s'il n'a jamais réfléchi sur sa religion. C'est ce qu'il dit, il n'a jamais réfléchi sur sa religion, mais enfin, il est très respectueux. Donc, déjà, il a changé d'avis puisqu'il a vu en pratique l'exemple des chrétiens qui lui montraient la charité chrétienne. Donc déjà, il s'est rendu compte que les chrétiens, c'est pas ce qu'ils pensaient et que c'était beau. Et donc, donc au moment où il y a cette conversation, il se dit je suis peut-être plus tout à fait musulman, mais je ne serai jamais chrétien, quoi, parce que c'est pas possible. Je peux pas renier mes ancêtres. Mais à un moment, donc dans une conversation, le descendant là, le Suleiman demande au prieur qu'est-ce que l'Église pense de Mahomet et de l'islam.
Alors c'est très intéressant d'abord, c'est la personne qui vient demander et le prieur qui répond. C'est pas le prieur qui vient voir Suleiman et qui essaie de le convaincre. Voilà, il demande, il vient lui répondre et voilà comment il répond. C'est un petit peu long, mais je vais le lire. Donc c'est le prieur qui parle à ce musulman noble. Donc il s'adresse à lui. Suleiman, Mahomet m'a toujours apparu comme un homme de génie. Il aura à jamais la gloire d'avoir aboli l'idolâtrie dans sa patrie et inculqué aux Arabes la foi monothéiste. Comment nier qu'il a été chef d'armée souverainement habile, tout-puissant législateur, très remarquable politique. Mais il a une autre prétention. Il s'est attribué la qualité d'envoyé de Dieu, de premier des prophètes, de fondateur, de par Dieu, d'une religion nouvelle, et ainsi il a détourné une partie de l'humanité de la voie de la vérité, du salut, et par contre-coup l'a condamné dès ici-bas à une infériorité morale et sociale qui ira en s'accentuant toujours le long des siècles. Est-ce que l'islam, dans son ensemble du moins, ne vous semble pas un bon donc là, c'est Suleiman qui lui répond. Il lui dit, est-ce que l'islam, dans son ensemble du moins, ne vous semble pas un bon monument, bâti sur ses colonnes, la prière 5 fois le jour, aux heures où le muezzin l'annonce de haut des minarets, des mosquées, les purifications et ablutions rituelles, l'aumône, le jeûne pendant le mois de Ramadan, le pèlerinage à la Mecque une fois dans la vie. Ensuite, Avid répond, ce que l'on trouve à admirer dans ces prescriptions est-il de Mahomet? Un mélange de christianisme, de judaïsme, de tradition orientale. Voilà l'islam. Demi-chrétien par ses dogmes et quelques prescriptions morales, demi-juif par quelques cérémonies rituelles, arabe par les autres, l'islam ne me semble marqué de l'empreinte de son fondateur que par l'habileté avec laquelle celui-ci en a fusionné les éléments. Dans les nombreux voyages de sa jeunesse, Mahomet rencontra des juifs, des chrétiens, et leur doctrine envahit son esprit comme la lumière envahit au matin un appartement dont on ouvre la fenêtre. Mais il n'eut malheureusement jamais que des notions incomplètes du judaïsme et surtout du christianisme. Résolu à en faire une adaptation pour son peuple, il élimine des vérités à croire, tout ce qui effarouche trop la raison, des préceptes, tout ce qui tient la bride trop serrée aux instincts de l'homme déchu. Suleiman, comparait l'islam à la religion chrétienne. Les dogmes du credo chrétien sont surhumains. Aussi dégage-t-il une lumière nouvelle. L'islam ne monte guère au-dessus de la philosophie déiste et spiritualiste. La morale chrétienne est admirable, sublime, mais difficile. Elle semble à Mahomet impossible. Il en supprime ce qui gêne les passions les plus violentes. Dans un éclair de son génie, il a cependant vu que la première et par moments la plus puissante passion de l'homme, c'est la passion religieuse. Et il y donne satisfaction par ses pratiques traditionnelles austères, la prière fréquente, le jeûne du Ramadan, etc. Mais en sortant de la mosquée, le croyant peut, autant qu'il le voudra, s'abandonner de nouveau à sa sensualité. Voilà pourquoi l'islam a été si facilement accepté. Voilà pourquoi, tout en marquant une étape entre l'idolâtrie et le christianisme, il restera forcément la religion des âmes dépourvue d'aspirations impérieuses vers le progrès et la civilisation. Remarquez que Mahomet a interdit, dans l'ordre religieux, jusqu'à la liberté de penser. Sous peine de mort, interdiction est faite aux croyants de scruter les bases de sa foi, les preuves de la divinité de l'islam, d'écouter quelqu'un qui les discute. Pourquoi? Si cette religion est divine, qu'a-t-elle à redouter des investigations de la raison? Est-ce que la raison n'est pas un don de Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas la raison infinie? Dans le christianisme, c'est la raison même qui mène à la foi. Le Christ a un piédestal invisible, ses miracles, ses prophéties, la sublimité et la sainteté absolue de sa doctrine et de sa vie. Croyez-vous, Suleiman, que Mahomet ait toujours donné lui-même l'exemple de la vertu idéale? En admettant la polygamie, puis le divorce, non seulement il a détruit l'idéal de la vie de famille, mais il a maintenu, approuvé, propagé l'abaissement, la dégradation des mœurs publiques et de la société domestique. De par le Coran, la femme n'est plus l'égale de l'homme, c'est un être inférieur. Comparez la femme musulmane à la femme chrétienne, capable de si noble dévouement, de si sublime ministère auprès des orphelins, des vieillards, des malades, des pauvres, de tous ceux qui souffrent. Le paradis lui-même est représenté par Mahomet sous des images sensuelles. Des élus se réveilleront du sommeil du tombeau selon lui, dans un jardin enchanteur, en présence d'une table chargée de mets exquis et de fruits délicieux, etc. En outre, l'islam excite les instincts cruels et sanguinaires. Il tend à diviser l'humanité en deux races ennemies, se précipitant l'une contre l'autre jusqu'à l'extermination. Vous connaissez les paroles du prophète sur la guerre sainte, comme il appelle. Vous pouvez certainement me les dire. Suleiman répond, bien sûr, dit Suleiman. Il cite, combattez il cite le Coran donc, ou le prophète, combattez jusqu'à ce que toute autre religion soit exterminée. Mettez les opposants à mort, ne les épargnez pas.
Et lorsque vous les aurez affaiblis à force de carnage, réduisez le reste en servitude et écrasez-le par des tribus. Le paradis est à l'ombre des épées. Une goutte de sang répandue pour la cause d'Allah, une nuit passée sous les armes à ciel découvert, ont plus de mérite que 2 mois de jeûne et de prière. Les péchés de celui qui meurt dans le combat sont pardonnés et ses blessures exhalent un parfum d'ambre et de musc. Fin de la citation du prophète. Et donc Avid continue. Ainsi, une partie de l'humanité doit se changer en bête féroce pour faire à l'autre une guerre atroce et implacable d'extermination quand les victimes ne sont pas des musulmans, afin de mériter de Dieu la récompense éternelle. Mettez ces paroles qui soufflent le fanatisme le plus incendiaire, le plus fratricide à côté de celles du Christ, du Sauveur du monde, enseignant à ses disciples, vous êtes tous frères, et leur disant, ce que vous ferez au dernier d'entre ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Laquelle de ces deux doctrines, selon vous, porte le sceau divin, vous paraît plus digne du Père de tous les hommes? Suleiman répond, oh, le Christ, comment ne pas l'avouer, est admirable, sublime, il est la douceur, mais Mahomet, n'est-il pas la puissance? Avid répond, si son nom a représenté par moments la puissance, ça a été la puissance matérielle, celle du sabre, non la puissance morale, la seule qui dure. Suleiman demande, que pensez-vous de la constitution politico-religieuse du prophète? N'est-ce pas une merveille? Avid répond, Suleiman, j'ai remarqué d'abord qu'elle confond le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Les dogmes, les enseignements religieux, on conçoit qu'ils soient immuables, inflexibles le long des siècles, mais les lois civiles, politiques, administratives, non. Les peuples, comme les individus, marchent toujours en avant, s'instruisent, progressent. Dès lors, les circonstances au milieu desquelles ils se meuvent les circonstances changeant donc, les détails de la vie pratique se modifient nécessairement pour eux. Or, la constitution théocratique de Mahomet a tout réglementé pour les siècles des siècles, les règles d'hygiène, les divers détails de l'administration, comme ce qui concerne le dogme et la morale. Tout est fixé par Allah. N'est-ce pas, de par l'institution divine, l'étouffement des peuples, toutes les nations sont en route, souhaitons-le, vers le progrès, la civilisation. La vôtre s'arrête au 7e siècle et on déclare les institutions sacrées, intangibles, idéalement parfaites. Vous serez bientôt le dernier des peuples. La constitution musulmane est marquée d'un autre signe fatal. Elle ne règle pas la transmission du pouvoir. Suleiman, ouvrez les yeux. N'est-ce pas là une lacune irrémédiable à cause de grands malheurs passés et futurs de votre patrie, de votre famille? N'est-ce pas la porte ouverte à tous les schismes? Est-ce que déjà 3 sectes, 3 partis intransigeants et irréductibles ne se partagent pas votre empire? Suleiman répond. C'est vrai, dit Suleiman. Cependant, si l'islam n'est pas une religion divine, comment expliquer les conquêtes militaires et politiques du croissant? Avid répond, de la même manière que s'expliquent les conquêtes des grands peuples antiques, des Mèdes, des Perses, des armées grecques et romaines. Le monde se tue en présence d'Alexandre le Grand. Combien de temps a duré son royaume? L'Empire romain, quoique païen, a étendu sa domination sur tout l'univers, puis on l'a vu crouler dans la boue et le sang. Les armées musulmanes sont venues à leur tour, brandissant leurs cimetères et criant « Crois ou meurs ». Elles se sont précipitées sur l'Afrique, sur l'Europe même, comme un torrent dévastateur qui déborde de son lit. Mais la tempête passe et les torrents débordés se dessèchent. Il y a 5 ou 6 ans, donc là il parle en 539, Abderrahman, un de vos parents peut-être, conduisant à sa suite 400 000 soldats, a envahi la Septimanie, les provinces franques jusqu'à Tours. Mais notre Charles Martel s'est levé en invoquant le Christ et dans les plaines de Poitiers, après un choc épouvantable, 375 000 Sarrasins, l'émir Abderrahman, en tête, sont restés sur le carreau. Toutes vos troupes étaient anéanties. Cette date de 732 restera célèbre dans l'histoire Suleiman. Elle portera le commencement de l'intervention de la Providence contre les vôtres. Vous ne vous étiez pas encore mesuré avec les Francs. Suleiman répond, c'est vrai, père, mais sans ce désastre, nous étions maîtres des Gaules, de la Bretagne, de la Germanie et du monde. Avid répond, Suleiman, votre nation est brave, disciplinée. Plus d'une fois, vos armées ont fait des prodiges. Mais il ne suffit pas de conquérir, il faut maintenir ses conquêtes. Or, quelqu'un l'a dit, on peut tout faire avec un sabre, excepté s'asseoir dessus. L'islam n'est qu'un sabre sur lequel vous ne pourrez asseoir aucun empire florissant et durable. J'en appelle à l'avenir. Je l'entrevois, oui. Le croissant sera refoulé non seulement du royaume des Francs, mais de l'Espagne. Vos légions se maintiendront-elles dans les belles régions de l'Orient? Plus longtemps sans doute. Mais elles ne seront jamais que campées, sans lendemain sûr et en dehors de tout mouvement de progrès de civilisation. Suleiman, quand un peuple n'a que ce double idéal, l'adoration du sabre et la volupté, comment pourrait-il atteindre un degré sublime et persévérant de grandeur? Il ne tarde pas d'être rayé de la liste des grandes nations. Suleiman répond, vous m'effrayez pour mon pays. Beaucoup d'âmes cependant y sont sincères. Dieu n'aura-t-il pas pitié d'elles? Suleiman Avid répond, peut-être Suleiman, l'Orient a été le berceau de l'humanité. C'est le pays des fleurs éclatantes, des fruits doux et aussi des hommes d'élite. Il a été sanctifié, béni par la présence du Christ. Il adorera un jour peut-être avec un ardent
avec une ardeur et un zèle que l'Occident ne saurait égaler. Restons sur cette pensée d'espérance. Et Suleiman qui répond « Oui, Père, merci de la franchise avec laquelle vous avez voulu me parler. Je veux méditer à tête reposée sur vos réflexions qui projettent dans de lumière. Veuillez prier pour moi. » Voilà, je finis la citation. Et après ça, donc, le Suleiman va se retirer de Saint-Tropez parce qu'il est poursuivi en fait par ses co-religieurs qui veulent le tuer en tant que Omeyyade, et sans se convertir, il va étudier la médecine pendant 1 an et demi ailleurs, et puis il revient après 1 an et demi, et c'est là où il demandera le baptême. Voilà, moi, je trouve que cette citation est très intéressante dans le contexte actuel, et montre bien que de toute façon, c'est un peu notre, je pense, position légitimiste sur la question, que on ne pourra pas régler le problème musulman sans le Christ et sans l'étendard de la croix. Et pour prendre un exemple que j'ai pas du tout suivi, mais bon, je pense qu'on parle pas mal de ce qui se passe en Palestine avec les Israéliens, etc. Ben, c'est très intéressant parce que personne parle des chrétiens, alors que c'est ça dont on devrait parler, et que, que c'est la même chose qui se passe là-bas, hein, que ça devient... Tant qu'il n'y a pas le Christ qui est apporté, les guerres qui se font, ce sont des guerres fratricides, totales, d'extermination païenne, où la haine appelle la haine et sans résolution sur le long terme. Et ensuite, je vais lire une autre citation, qui est un peu différente, mais qui était aussi pas mal. Tu cites une citation. Je cite une citation, ouais. C'est un peu, effectivement, je lis une citation, ça va être mieux. C'était différent. C'est sur, alors là, on revient au temps du Christ, et c'est Saint Clément d'Alexandrie qui raconte une histoire sur Saint Jean qui est assez intéressante. Je vous la lis aussi. Et en fait, pourquoi je lis ça, c'est juste pour vous exposer. Dans ce livre, il y a plein de petites histoires comme ça, en fait. Plein de petites anecdotes aussi. Et tout en resituant le cadre de l'époque des Francs, le cadre de l'époque de la romanisation, le cadre des premiers martyrs. Et donc, il y a ces 3 époques, hein, le début des Romains avant le Christ, le moment où il y a la première christianisation, et puis l'époque contemporaine du livre, donc Charles Martel et tout ça. Et c'est très vivifiant, et je pense que pour les gens sur la Côte d'Azur, ce livre est très important, 1, pour connaître leur histoire, et 2, pour savoir comment parler à des musulmans, et ça c'est vrai aussi pour n'importe quel Français aujourd'hui. Et où on voit d'ailleurs en filigrane l'histoire de Charles Martel, qui permet de se rendre compte comment ce père de roi, hein, qui a donc quand même fondé les Carolingiens, dans l'époque, était très chrétien. Alors je lis encore un peu. Donc c'est Saint Jean et le chef des voleurs, qui est très intéressant sur un autre plan, je pense, pour comprendre un peu, qui nous parle un peu dans notre contexte de crise de l'Église. Saint Jean, après son retour de Patmos à Éphèse, visita les églises de l'Asie mineure pour corriger les abus qui pouvaient s'y être glissés, et pour donner de saints pasteurs à celles qui n'en avaient point. Se trouvant dans une ville voisine d'Éphèse, il fit un discours et remarqua parmi les auditeurs un jeune homme d'une figure intéressante. Il le présenta à l'évêque en lui disant « Je vous confie ce jeune homme en présence de Jésus-Christ et de cette assemblée. » L'évêque promit de s'en charger et d'en prendre le plus grand soin. L'apôtre le lui recommanda de nouveau et retourna à Éphèse. L'évêque logea le jeune homme dans sa maison, l'instruisit et le forma à la pratique des vertus chrétiennes, après quoi il lui administra le baptême et la confirmation. Cependant, croyant n'avoir plus rien à craindre de sa part, il veilla sur lui avec moins d'exactitude et finit par le laisser maître de ses actions. De jeunes débauchés qui s'en aperçurent le gagnèrent insensiblement et le firent entrer dans leur société. Bientôt le jeune homme oublia les maximes du christianisme et, à force d'accumuler crime sur crime, il étouffa tout remords. Il en vint jusqu'à se faire chef de voleurs et se montra le plus déterminé comme le plus cruel de la bande. Quelque temps après, Saint Jean eut l'occasion d'aller dans la même ville. Lorsqu'il eut terminé les affaires qu'il y appelait, il dit à l'évêque « Rendez-moi le dépôt que Jésus-Christ et moi nous vous avons confié, en présence de votre Église. »
L'évêque, étonné, ne savait ce que signifiait cette demande. Il s'imaginait que l'apôtre parlait d'un dépôt d'argent. Le saint, s'expliquant, lui dit qu'il lui redemandait l'âme de son frère qu'il lui avait confiée. Alors l'évêque lui répondit en soupirant et les yeux baignés de larmes. Hélas, il est mort. De quel genre de mort répond le saint. Il est mort à Dieu, réplique l'évêque. Il s'est fait voleur, et au lieu d'être à l'église avec nous, il s'est établi sur une montagne où il vit avec des hommes aussi méchants que lui. À ce discours, le saint Jean, donc l'évangéliste, déchire ses habits, puis poussant un profond soupir, dit avec larmes, « Oh, quel gardien j'ai choisi pour veiller sur l'âme de mon frère !» Donc il fait un reproche à l'évêque. Il demande un cheval avec un guide et se rend à la montagne. Arrêté par les sentinelles des voleurs, au lieu de chercher à fuir ou de demander qu'on le relâche, « C'est pour tomber en vos mains, s'écrie-t-il, que je suis venu. Conduisez-moi à votre chef. » Celui-ci, donc le converti, qui a renié sa conversion, le vit venir de loin et prit ses armes pour le recevoir. Mais quand il eut reconnu Saint Jean, il fut pénétré de crainte et de confusion et se mit à fuir. L'apôtre oublie son grand âge et sa faiblesse. Il court après lui en criant, « Mon fils, pourquoi fuyez-vous ainsi votre père? C'est un vieillard sans armes dont vous n'avez rien à craindre. Mon fils, ayez pitié de moi. Vous pouvez vous repentir. Votre salut n'est pas désespéré. Je répondrai pour vous à Jésus-Christ. Je suis prêt à donner ma vie pour vous, comme Jésus-Christ a donné la sienne pour tous les hommes. J'engagerai mon âme pour la vôtre. Arrêtez, croyez-moi, je suis envoyé par Jésus-Christ. » À ces mots, le jeune homme s'arrête, jette ses armes tout tremblant et fond en larmes. L'apôtre l'embrasse comme un père tendre et le coupable lui demande pardon. Mais il cache sa main droite qui a été souillée par tant de crimes. Il tâche, par la vivacité de sa componction, d'expier ses péchés autant qu'il en est capable, et de trouver un second baptême dans ses larmes. Le saint tomba à ses pieds, baisa sa main droite qu'il tenait cachée, lui assura que Dieu lui pardonnerait ses péchés, et le ramena à l'église. Il jeûnait et priait pour lui et avec lui, ne cessait de lui citer les passages les plus touchants de l'Écriture pour le consoler et l'encourager. Il ne le quitta qu'après l'avoir réconcilié à l'Église par l'absolution et par la fréquentation des sacrements. Voilà, et cette histoire a été aussi, en plus que de Saint Clément d'Alexandrie, a été aussi relatée par Eusèbe dans son histoire de l'Église et par Saint Jean Chrysostome. Montrer le travail des apôtres et à quel point et le rôle des évêques et à quel point quand les évêques ont des âmes, juste leur donner le baptême, la conversion ne suffit pas, ils ont encore une responsabilité même après ça. Et quand Saint Jean revient, il reprend ses responsabilités, il reprend son dépôt quelque part, il va, au risque de sa vie, chercher l'âme à qui il a lui-même octroyé le baptême. Donc je pense que effectivement il y a beaucoup de clercs et d'évêques qui pourraient relire les pères de l'Église et les premiers apôtres de façon très instructive pour notre temps. Et ça montre. Et dans ce livre, il y a d'autres exemples comme ça de comment la vertu chrétienne gagne les âmes sans cette sorte de naïveté ou de laxisme qui peut exister aujourd'hui. Non, les chrétiens à l'époque n'avaient aucune illusion sur ce qui s'est passé. Ils savaient très bien qu'il pouvait y avoir des loups déguisés sous des peaux de moutons. Voilà, mais ça n'empêchait pas d'être justement au contraire encore plus humble, encore plus charitable et avec prudence, mais sans pusillanimité, sans témérité. Voilà, je vais finir sur ça. Donc prions. Ça invite tous les martyrs de Saint-Lérins, puis Saint Suleiman se convertit, qui a pris le nom de Tropez, donc Saint Tropez Suleiman. Ah, c'était lui. Non, oui, c'est donc se convertit, cet émir musulman. Il prend comme nom de baptême Tropez. D'accord. Comme Saint Tropez, parce que. Ah oui, d'accord, compris. Voilà, il y a Saint Tropez, il y a ensuite Tropez Suleiman qui va finir martyr. Il y a la fille du médecin Césaire qui s'appelle Tropezina. Tropezina. Donc le féminin de Tropez en latin, parce qu'à l'époque on parlait encore pas mal latin quand même, là. Ouais. Et qui va finir aussi martyr en même temps. Saint Avite qui va aussi finir martyr, tué pratiquement en même temps, qui lui va une fait intérêt parce qu'il n'est pas tout de suite assassiné. Comme les émirs veulent absolument retrouver le reliquaire, il l'enferme dans son église. Avant ça, lui font assister
c'est ce que faisaient là les envahisseurs, là, donc ils tuaient les gens devant eux de façon un peu atroce pour dire tu vas avoir pas la même chose. Est-ce que tu vas pas nous dire où sont les reliquaires si on continue à tuer tout le monde? Enfin, ils essayaient d'avoir les personnes soit d'abord en essayant de les acheter, ensuite les menaçant, ce genre de choses. Et ensuite, il l'enferme dans son église. Et là, miracle, ils détruisent tout devant lui dans l'église, les statues, voilà, pour le faire souffrir. Miracle, il ne touche pas aux hosties parce qu'ils ne savaient pas très bien ce que c'était. Et ensuite, il l'enferme dedans, donc il adore une dernière fois Jésus-Christ dans l'hostie. Il consomme les saints sacrements qui restent. Et puis ensuite, les musulmans brûlent toute l'église, vont le faire, et puis vont le persécuter en le mettant au centre d'un cercle de flammes pour faire une agonie lente. Et la providence, le Dieu écoute ce saint, et ses persécuteurs, il y en a, vont être tués un à ce moment-là, écrasé par une pierre, et un peu plus tard, l'émir va mourir en montant dans ce bateau, en trébuchant et en mourant. Voilà, c'est encore toutes ces histoires-là. Voilà, donc prions ces saints, et puis n'oublions pas, parce qu'on les connaît mal, mais je pense que c'est important pour des gens qui sont en contact avec des musulmans de connaître l'histoire de ces convertis. Donc ça, c'est ancien, mais il y en a des plus récents, ces convertis musulmans, et donc qui ont des saints. Et là, pour le coup, ce saint Suleiman, saint Tropez Suleiman, c'est un descendant de calife. C'est 100 ans après Mahomet. C'était le noble musulman par excellence, donc hyper musulman, hyper arabe, qui se convertit et devient un martyr chrétien, quoi. C'est universel en fait.